la pose de la première pierre de ce superbe bâtiment que l'on va pouvoir découvrir dans quelques mois sur Tarbes. C'est un bâtiment d'une très grande qualité, un des premiers bâtiments sur Tarbes réalisés en BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, avec une très grande qualité au niveau de la construction. Vous verrez que pour l'instant, pour la première pierre, on va symboliquement poser un aglo, mais que le bâtiment sera intégralement réalisé donc, en béton armé. Il lui donnera une pérennité dans le temps et à la fois un confort d'habitabilité à l'intérieur, et notamment thermique, bien meilleur. Dans le bâtiment, on a repris un certain nombre de références par rapport à l'architecture traditionnelle, tout en le traitant de façon très contemporaine, notamment des références par rapport au monde des caisses, puisque Tarbes, quand même, c'est la ville du cheval. Donc on retrouve dans des jeux de balcons des alternances de plein et de vide, des balcons qui sont plus que des balcons d'ailleurs, qui sont de véritables terrasses dans lesquelles on peut manger à 6 ou 8 sur une terrasse, ça sera très confortable à vivre. C'est un bâtiment ensuite en toiture donc, ardoise traditionnelle, parce qu'évidemment on est dans le cadre de périmètre de l'architecte du bâtiment de France. Donc on a travaillé avec lui pour mettre au point ce projet. Donc les appartements, ces appartements qui sont très fonctionnels. Vous voyez ici la taille d'une terrasse par rapport à l'appartement. Donc on a voulu vraiment privilégier la qualité d'espace et avec des performances très élevées du bâtiment, des traitements des extérieurs avec sur la partie sud un jardin, donc il y a un jardin que l'on voit ici sur le plan masse qui est derrière ici. Donc là on voit donc un jardin commun pour l'ensemble des résidents et des jardins semi-privatifs pour les logements qui sont en rez-de-chaussée, du stationnement en surface sur la partie nord. Nous sommes donc un groupe pluridisciplinaire en matière de construction. Et pourquoi est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui à Tarbes? C'est qu'il y a 10 ans, donc on a mis 10 ans à réagir, ce qui était un peu long, on trouvait que c'était un petit peu long. Il y a 10 ans, nous avons repris la coopérative de Tarbes, qui était en sommeil, avec un partenaire, et comme rien n'avançait, on a réussi à négocier l'échange des 50% que possédait notre partenaire avec une autre mesure compensatoire. Et pleinement propriétaire de cette coopérative, on s'est dit, bon, on s'attaque au chantier, il faut absolument sortir à un bâtiment de terre, ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ce qui m'a fait très plaisir en arrivant sur site, c'est l'optimisme raisonnable de l'agence, puisque vous avez commercialisé, vous m'avez dit, sur plus de 60% des logements sur la première tranche, et que déjà vous avez des bonnes touches pour la suite. Alors, vous êtes accompagné de vos deux charmantes, délicieuses collaboratrices qui sont bigourdanes, comme ça il faut dire. Il y a Priscilla et puis mademoiselle Parson, qui sont donc les collaboratrices de monsieur Lansal. Je ne vais pas vous retenir tout longtemps, j'avais trouvé très sympathique quand l'exposé de cette plaquette, que je crois est très très bien faite, cette référence au cheval, et comme vous faisiez référence d'ailleurs également à la ferme qui est derrière, ces traits de balcon, bois et fer qui rappellent les stèles et les stalles et les boxes. Je rappelle que CISN Atlantique, M. Roland l'a rappelé il y a quelques instants, est propriétaire depuis 10 ans de la coopérative d'HLM. Pour rafraîchir la mémoire à certains, la coopérative d'HLM est la coopérative qui avait été créée en 1956 par M. André Gerlin. Et c'est avec cette coopérative-là que tout le quartier de la Geste, 500 maisons, ont été réalisées. Donc la coopérative d'HLM représente quelque chose dans ce territoire. Et le fait que vous soyez ici aujourd'hui, bien quelque part, est un petit clin d'œil à l'égard de ce qui a été fait sur ce magnifique quartier de la Geste, qui est un quartier important dans notre ville. Ce projet magnifique, M. Ducastel, je vous félicite, M. Roland, M. Carrel. D'abord, je pense que vous avez fait un bon choix en choisissant M. Ducastel. J'en profite pour dire que ce sont les réalisateurs qui ont choisi, c'est pas moi. Bon, je dis ça comme ça par hasard. Mais c'est un bon choix, je le dis. Il suffit de voir la qualité du projet sur ce qui nous est présenté aujourd'hui pour comprendre que demain, ici, il y aura des appartements en norme basse consommation d'une qualité exceptionnelle avec une vue
sur la chaîne des Pyrénées, tout à fait exceptionnel. Je voudrais souligner également que dans un contexte difficile, où on s'interroge sur l'avenir de nos entreprises, notamment dans le secteur du bâtiment, et mon ami M. Sénac d'Eiffage, ainsi que les autres entrepreneurs qui sont ici ne me démentiront pas, eh bien, le fait de lancer un projet qui va représenter 5 millions d'euros sur sa totalité de travaux pour des entreprises locales, eh c'est une bonne chose. Ensuite, je voudrais souligner, je ne vais pas revenir sur la qualité de l'offre, mais je voudrais insister sur la qualité, le rapport qualité-prix. Je vois dans la plaquette les prix qui sont proposés sur les T2, T3 et T4. Je peux dire qu'ils sont tout à fait compétitifs sur le marché actuel, comparé à ce qui peut être proposé par ailleurs, on l'a vu encore récemment, sur la partie nord de notre territoire.